Parce que la patience va vous donner les vrais amis. Amen. La qualité de votre vie, amen, dépend de qu'est-ce que vous êtes prêt à ignorer. Alléluia. Dans cette nation, par exemple, si nous croyons que notre bonheur dépend du bonheur de cette nation, le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse partout où vous êtes et vous faites bien de suivre ces moments merveilleux où nous allons échanger la parole de Dieu. Vous savez, Dieu voudrait à toutes circonstances, dans toutes les circonstances, nous parler, nous orienter, nous instruire, nous corriger, nous protéger, et pour cela nous avons besoin de sa parole. Parfois nous traversons des situations difficiles, chaotiques, mais je ne sais pas si ça dépasse ce que Noé a connu lors du déluge, parce que là, tout était détruit, tout était catastrophiquement englouti, et Dieu sort un homme dans une situation pareille. Il faut le faire. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment cet homme, dans ces circonstances, où c'est la panique, dans ces circonstances où il a pu voir l'autre facette de Dieu, un Dieu qui juge et parfois sans pitié, il se retrouve seul. Mais que va-t-il faire pour que Dieu change d'avis? Que va-t-il poser comme acte pour que Dieu se parle en lui-même et que jusqu'à la fin des temps, l'humanité soit épargnée du jugement de Dieu? Ça, c'est un secret important. Qu'est-ce qu'il faut faire après des moments chaotiques pour pousser Dieu à changer d'avis? Voilà, nous allons donc écouter la parole de Dieu. Suivez, et je sais que vous comprendrez la place de l'autel et qu'est-ce que doit être l'autel dans notre vie. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons affecter, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas affecter. Que le Seigneur vous bénisse. Et suivez. Alléluia. Amen. Tota toli Merci Jésus. Père, nous reconnaissons que tu es le Dieu très grand, le Dieu tout puissant, le Dieu qui se manifeste au milieu de ses enfants. Prends plaisir dans ce culte et reçois notre adoration. Et merci de nous faire du bien, de nous corriger, de nous redresser. Merci de nous instruire et de nous guider. Nous voulons marcher par toi, pour toi et avec toi. Que les malades soient guéris, que chaque besoin trouve sa solution en ta présence, parce que Christ a déjà tout accompli. Nous le recevons par la foi et nous l'élevons en ces lieux. Au nom de Jésus, acclame le roi. Merci Jésus. Alléluia. Amen. 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 Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse encore beaucoup de bien. Vous savez, bien-aimés, nous sommes en train de partager un thème et une promesse formidable pendant ce mois de Pâques.
Avant la fin de ce mois, nous aurons toute une semaine où nous viendrons pour célébrer la Pâque, célébrer la première solennité. Première solennité sans laquelle tout le reste n'ont pas de sens. Parce que c'est avec le sang de Jésus versé à la Pâque que nous célébrons que nous pouvons compter 50 jours et attendre le Saint-Esprit. Et que nous pouvons traverser la sécheresse et célébrer la moisson avec le Père. C'est une fête importante. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit, si une graine qui tombe en terre ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Nous sommes dans une saison de la fructification de ce que nous entreprenons. Nous sommes dans un moment de la fin de la stérilité. Nous sommes dans un moment où nous devons comprendre les principes qui nous poussent à porter beaucoup de fruits. Je refuse de rester seul. Je refuse d'être stationnaire dans ce que je fais. Mais je veux que le Seigneur m'éclaire sur tout ce que je dois faire et entreprendre pour fructifier, pour multiplier. Pour ceux qui ont assisté à la conférence des millionnaires, ils ont béni le Seigneur parce qu'on a passé de très bons moments. Et je nous encourage de nous imprégner de ces enseignements parce que le Seigneur a des secrets par lesquels il réussit ses entreprises. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dimanche dernier, nous avons vu la promesse de ce mois qui est dans Genèse 8, 22. Et nous allons y revenir. Si vous n'avez pas mauvaise mémoire, vous allez vous rappeler que Genèse 8, 22 nous dit que tant que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Alléluia. Amen. Tant que la terre subsistera. Je me suis rendu compte que dans ce texte-là, on ne dit pas tant que le ciel et la terre. Souvent, on est lancé à dire tout à la fois comme ça. Tant que la terre subsistera. Mais c'est parce que la terre a une grande importance dans la suite. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous puissions encore approfondir certains éléments importants dans ce texte de Genèse au chapitre 8. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions... Nous avons rappelé la fois dernière que c'est Dieu qui parle. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à dire ce qu'il dit? C'est Dieu qui parle. À qui parle-t-il? Je sais que maintenant il n'y a plus de confusion. Nous savons qu'il ne parle pas à Noé, quoi que ce soit du fait de Noé qu'il a dit ça. Dieu se parle à lui-même. Dieu fait cette déclaration d'alliance en lui-même. Et nous devons approfondir pour découvrir qu'est-ce qui le pousse à déclarer ceci. Parce que nous aussi dans notre vie, nous avons besoin que Dieu se parle à lui-même au fait qu'il contracte une alliance. Nous allons relire ce texte et allons-y dans Genèse au chapitre 8. Genèse chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 15
jusqu'au verset 22. Genèse chapitre 8, 15 à 22. Je voudrais rétablir le contexte. J'aimerais rétablir le décor dans lequel ce que nous allons lire se passe. Après avoir créé l'homme, Dieu à un moment donné s'est vu déçu de la manière dont l'homme commençait à se comporter, à se conduire. Et il était obligé de prononcer un jugement et de même maudire la terre et d'exterminer et de tuer. À part la malédiction de Genèse 3, quand l'homme a mangé le fruit après avoir été séduit par Satan, Dieu a maudit la terre pour que la production ne soit plus facile et que l'homme transpire dans tout ce qu'il fait. Mais nous constatons au chapitre 6 de Genèse, et je nous ai encouragé de lire à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 9 pour voir comment l'histoire s'est passée. Eh bien, Dieu a vu que non, l'homme est mauvais. Son cœur est mauvais. Et alors, il a dû prononcer un jugement. Il a dû détruire. Mais avant de faire ce jugement, de le prononcer, Dieu a cherché un homme à qui il a parlé. Dieu a cherché un homme qui pouvait lui obéir. Il a trouvé Noé, lui a demandé de bâtir une arche et que la terre allait être sous le jugement. Mais que tous ceux qui vont être dans cette arche seront sauvés. Mais l'humanité entière, parce que le mal est trop mauvais, trop grand, va être exterminé. Cet homme de Noé, la Bible le traite de prédicateur de la justice. Il a parlé et on s'est moqué de lui. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'un tel jugement puisse se prononcer. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer que Dieu puisse juger, condamner et tuer des vies entières. Mais Noé a cru. Il a obéi à l'instruction. Noé a cru. Il a travaillé quand même, ses yeux ne lui montraient pas que c'était possible. Noé a cru devant les moqueries de ce monde, devant les moqueries de ses contemporains. Et il a travaillé avec sa famille jusqu'au jour où ce que Dieu avait dit s'est réalisé. Bien-aimés, nous devons être conscients d'une chose. C'est que quand Dieu a dit une chose, même si cette chose traîne à arriver, de bénédiction ou de malédiction, elle va arriver absolument. Et Dieu l'a prouvé dans cette histoire que nous allons lire. Qu'est-ce que nous constatons? Pendant plus d'une année, plus de 370 jours, eh bien, Noé, avec quelques poignées de bêtes et sa famille, se sont retrouvés dans cette arche. Mais tout le reste, les milliers de gens qui n'avaient pas cru dans cette parole, cette recommandation, pour changer leur comportement, ont été sévis littéralement. La terre s'est retrouvée dans la catastrophe.
Et c'était une désolation. Mes frères et sœurs, Noé a passé plus d'une année sans que Dieu lui parle. Mais il était seulement dans l'arche. Au début, il entendait les gens qui venaient secouer l'arche pour demander d'ouvrir. Mais à un moment donné, il n'y avait plus personne parce que tous étaient détruits. Et imaginez que c'est dans ces conditions-là de terreur. Parce que lui-même, Noé pouvait se dire, je suis un homme, je peux encore pécher. Mais qu'est-ce que je veux devenir? Parce que Dieu est sérieux dans ses jugements. Dieu est sérieux. Regardez le résultat. Qu'est-ce que nous allons devenir? Alors c'est dans cet état de terreur, dans une terre stérile, dans une terre détruite, dans une terre sous chaos, que Dieu a agi. Et maintenant, le texte que nous allons lire, Dieu donne des instructions. Et ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui l'a poussé à déclarer que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ça, c'est un engagement terrible, une alliance terrible que Dieu a décidé de contracter d'autorité avec l'homme et pour l'humanité. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre. Qu'est-ce que nous devons faire après avoir traversé une situation chaotique? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour un nouveau départ? Parce que quand nous avons connu comme Noé une situation où tout est par terre, tout est détruit, rien ne semble plus prospérer, il faut savoir faire quelque chose pour rebondir. Il faut savoir faire quelque chose pour passer du chaos à la bénédiction pour une nouvelle vie. Je sais qu'il y a des personnes qui traversent ou qui connaissent des moments compliqués à quelque niveau que ce soit. Mais maintenant, avec ce message que vous allez écouter, soyez très attentifs. Parce que le Seigneur va nous montrer les secrets pour un nouveau départ, surtout après une situation chaotique. Lisons Genèse 8, 15 à 22. Genèse 8, 15 à 22, la Bible dit ceci. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Écoutez le verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a ici une profondeur pour une vie chrétienne dans des situations compliquées. Arriver à pousser Dieu à une déclaration comme celle-là. Bien-aimés, c'est très important que nous puissions maîtriser ceci. Dieu a dit seulement à Noé, sors de l'arche. Toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Et avec toutes les bêtes qui sont là. Sortez. Dieu s'est arrêté là. Dieu n'a pas dit à Noé, sors et puis offre-moi. Mais Noé sort. Nous avons vu la fois dernière qu'il pouvait être très excité pour dire, je commence d'abord par moi, je bâtis ma maison, un abri où je peux rester avec ma petite famille, parce que la terre est dans le chaos et la désolation. Noé n'a pas fait ça. Noé pouvait dire, je suis sauvé au milieu d'une multitude qui est détruite. Faisons la fête. Il y a des bêtes, il y a des oiseaux, il y a tout ce qu'il nous faut. Ma famille, venez, nous allons célébrer. Pour montrer que nous sommes exceptionnels devant Dieu. Noé n'a pas fait ça. Mais qu'est-ce que Noé fait? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Au fait, il montre là que dans tout ce que je vais entreprendre, Seigneur, c'est Dieu d'abord. Tu es premier dans ma vie en toutes choses. Mes frères et sœurs, c'est ici la première fois dans les Écritures où le terme autel est utilisé. Si vous lisez toute la Bible à partir de Genèse, c'est dans ce chapitre 8 que pour la toute première fois, l'expression autel est utilisée. Mais ce n'est pas la première fois où il y a eu des offrandes. Où il y a eu des sacrifices, ce n'est pas la première fois. Notez bien aimé que le premier à sacrifier, c'est Dieu. Dès que l'homme a péché, et il s'est fait des habits de feuillage, Dieu a pris une bête innocente. Il l'a immolée et il a pris la bête, sa peau, pour couvrir l'homme. Avec tout son sang qui suintait et qui coulait. Donc Dieu est le premier à montrer l'exemple du sacrifice pour sortir quelqu'un de difficulté. La deuxième offrande, c'est Abel et Caïn qui vont pour adorer Dieu et qui offrent. Et alors maintenant, nous voyons depuis ce temps-là que
Après le jugement et le déluge, Noé offre. Mais il bâtit un autel. Je voudrais insister sur la compréhension de ceci en tant qu'image. Parce que l'autel dont il est question représente quelque chose de capital que tout enfant de Dieu doit comprendre dans sa vie. L'autel, c'est ce lieu-là de la rencontre avec Dieu. L'autel, c'est ce lieu-là où tu veux voir la présence de Dieu en manifestation. L'autel, c'est ce lieu-là où tu dois échanger avec Dieu. L'autel, c'est ce lieu-là où tu dois adorer Dieu. Mais quand tu l'adores, il y a beaucoup d'aspects et des éléments que nous allons voir dans la suite qui se passent là-dedans. C'est pour cela que tout enfant de Dieu, véritablement sauvé et racheté, devrait comprendre l'importance de l'autel. Il faut que tout enfant de Dieu, racheté et qui veut cette présence de Dieu en manifestation tous les jours, devrait dire mon Dieu d'abord, parce que pour que je fasse ce que je dois faire dans la suite, il faut qu'il me dirige, il faut qu'il m'oriente, il faut qu'il me guide, il faut qu'il me protège. Alors je dois m'assurer que j'ai quelque part où je dois rencontrer mon Dieu, où je dois exprimer mon adoration. Et ce lieu-là s'appelle l'autel. Ce lieu-là s'appelle l'autel. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Et dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle l'Église. C'est ce qu'on appelle le temple. Et quand l'ennemi veut détruire ou dépayser quelqu'un, il commence par attaquer ces lieux de la rencontre avec Dieu. Alors Noé ayant compris cela, eh ben, la première chose qu'il fait quand il sort, dans un monde chaotique, dans le monde de désespoir, dans le monde où tout est détruit, il bâtit un autel. Mes frères et sœurs, ça c'est très important. Et quand il bâtit l'autel, la Bible dit, il prend de toutes les bêtes qui étaient pures et il offre, et elle précise, en holocauste. Amen. Amen. Un holocauste, ce n'est pas comme toute autre offrande. Un holocauste, c'est une offrande, un sacrifice consumé par le feu. On n'a pas le temps d'aller dans tous les détails de ce que devait être cet holocauste. Mais sachons une chose, l'holocauste devait être volontaire. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un. Il attendra que tu comprennes toi-même et que tu décides volontairement, librement, pour faire quelque chose. Comme Noé l'a fait, Dieu ne lui a pas dit offre-moi quoi que ce soit. Mais Noé a compris qu'il y a un secret. Quand je suis dans une situation chaotique, pour que je fasse un nouveau départ, je dois sacrifier. Mes frères dans le Seigneur, non seulement l'holocauste devait être volontaire, l'holocauste devait être composé de bêtes pures, sans tache ni
défection de quoi que ce soit. Ça, c'était une caractéristique de cet holocauste. Et troisièmement, je l'ai dit au début, doit être totalement consumé par le feu. Et cet holocauste, quatrièmement, devait être placé sur l'autel. Voilà ce qui a poussé Dieu à se parler et se dire en lui-même. Tout ce que nous venons de voir au verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le chaud et le froid, la nuit et le jour ne cesseront pas. Donc Dieu dit quoi? En d'autres termes, il dit, je m'abstiens maintenant désormais de tuer l'homme. Malgré le fait que je sais qu'il est malfaiteur. Malgré le fait que je sais que son cœur est mauvais depuis son enfance. Je prends ces résolutions. Je ne vais plus détruire. Mais pourquoi Dieu dit ça? Au vu de ces holocaustes, des dizaines de bêtes consumées totalement par un homme dans un monde chaotique. Dieu le regarde. Et comme l'avons dit l'autre fois, mes frères et sœurs, ce n'est pas à cause de ces bêtes que Dieu a dû aimer Noé. Mais Noé a fait penser à Dieu, à son fils pur, Jésus-Christ. En posant cet acte, en prenant des bêtes qui n'avaient rien fait, des bêtes qui étaient pures, et en les consumant au feu. Le feu parle du jugement. Le feu parle de la purification. Dieu a vu au-delà de ceci son fils, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Dieu a vu au travers de cet acte de Noé, son fils qui n'a rien fait, mais qui vient souffrir et mourir pour les pécheurs, en tant que victime propitiatoire. Et quand Dieu a vu cela, quand Dieu a vu cet holocauste suprême de Jésus, il s'est dit en lui-même, je sais que l'homme est mauvais. Je sais que dans son cœur, depuis qu'il est né, il est mauvais. Mais je déplace le jugement. Je ne tuerai plus. Je ne maudirai plus la terre. Et je fixe les saisons. Malgré la méchanceté de l'homme. Mes frères dans le Seigneur, vous savez, le pasteur Daniel nous l'a bien expliqué pendant le séminaire ici. Pasteur Daniel, et j'aimerais reprendre ça, c'est très important. Dans cette promesse de Genèse 28-22, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le chaud et le froid, l'hiver et l'été ne cesseront pas. Et voilà ce qui nous a fait observer. C'est que dans ces choses-là, il n'y a qu'une seule chose où l'homme peut avoir une influence. Dites amen, j'ajoute quelque chose. Dans tout ce que Dieu vient de dire, tu ne peux rien faire pour que la terre existe ou n'existe pas. Dans toutes ces choses-là, tu ne peux rien faire pour le jour et la nuit. Que tu le veuilles ou pas, il y aura le jour et il y aura la nuit. Dans toutes ces choses-là, tu ne peux rien faire pour qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Ça, c'est les éléments importants
qui affectent l'homme dans le monde. Le jour et la nuit, tu n'y peux rien. L'existence de la terre, dès que tu te réveilles, tu es sur la terre, tu n'y peux rien. Le chaud ou le froid, nous transpirons, nous disons tout ce qu'on dit qu'il fait chaud, mais on ne peut rien. La seule chose que tu peux toucher et affecter pour affecter la terre, pour passer le jour, pour passer la nuit, pour passer le chaud, pour passer le froid, pour passer l'hiver, pour passer l'été, la seule chose que Dieu fait que tu puisses affecter, sur laquelle tu peux jouer, c'est les semailles et la moisson. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça c'est bon et ça c'est très profond. C'est pour dire, mes frères et sœurs, la chaleur peut être compliquée. Le froid peut être compliqué. Mais tes semailles et tes moissons peuvent t'aider à les dépasser. La nuit peut être horrible. Le jour peut être difficile. Mais ce sont tes semailles qui peuvent t'aider à traverser, à mieux vivre. C'est pour dire, mes frères et sœurs, Noé est venu. Il a sacrifié. Et cela l'a aidé à affecter le reste des éléments de la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Amen. Parce que si tu ne le fais pas, le reste va t'affecter. La pauvreté va te détruire. La chaleur va te tuer. C'est pour cela qu'il faut que la terre existe, parce que tu as besoin de quelque part où s'aimer. Parce que quand vous regardez de près, la Bible dit, tant que la terre subsistera, le reste là ne passera, ne cessera pas. Donc l'élément fondamental, c'est la subsistance de la terre. Et tant qu'elle est là, Dieu fera qu'il y ait le chaud et le froid. Tant qu'elle est là, Dieu fera qu'il y ait le jour et la nuit. Tant que la terre est là, Dieu fera que les semailles et la moisson, l'homme fasse quelque chose. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que Noé nous enseigne. Quand nous parlons des holocaustes, pourquoi est-ce que le peuple ancien faisait des holocaustes? 5 grandes raisons. Et vous comprenez pourquoi même Noé l'a fait. Et pourquoi tous les anciens l'ont fait. L'Holocauste, avec les caractéristiques que nous venons de décrire, librement offerte, pure, mis sur le feu, consumé et jugé, prend la place de celui qui l'offre. L'Holocauste prend la place de celui qui l'offre. Pour que le jugement qui devait tomber sur lui tombe sur cet Holocauste. Alors, Noé s'est dit ceci: quand je vois une catastrophe autour de moi, Dieu peut encore juger. Je suis dans la chair, je suis pécheur. Mes enfants, ma famille, nous sommes des pécheurs. Au lieu que je continue et reçoive la punition et la sanction, le jugement de Dieu suite au péché, laissez-moi apporter quelque chose qui va attirer le jugement de Dieu et le dévier de moi et l'envoyer sur cette chose. Ça, c'est l'Holocauste. Alors, bien-aimé, je disais que quand nous venons avec l'Holocauste, il y a au moins 5 raisons pour lesquelles on les apporte.
Premièrement, vous venez chercher la présence de Dieu pour l'adorer. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens pour l'adorer. Noé l'a adoré sur cet autel. Deuxième raison pour laquelle on offre des holocaustes. Il y a des personnes qui viennent. Il y a des textes bibliques qui soutiennent tout ce que je suis en train de déclarer ici. Il y a des personnes qui viennent pour demander pardon à Dieu, afin que Dieu les écoute et écarte le jugement. Et à cause de cela, ils venaient avec les holocaustes. Troisième raison, quand quelqu'un voulait renouveler son engagement à Dieu, pour montrer à Dieu que je ne peux pas me détourner de toi. Peut-être que j'avais reculé, j'avais rétrogradé. Peut-être que j'étais dévié du bon chemin. Je viens renouveler mon engagement et mon attachement à toi. Les gens venaient avec les holocaustes pour ça. Quatrième raison, les gens venaient avec les holocaustes pour amener une pétition devant Dieu, pour faire des prières de réclamation. Alors il venait, il a dans son cœur une pétition, il a dans son cœur un besoin, il cherche la présence de Dieu et il apporte un holocauste. Et à cette occasion de sacrifice de son holocauste, il pose ses problèmes à Dieu, il fait ses pétitions à Dieu, et Dieu l'exauce. Cinquièmement, on apportait l'holocauste pour rendre grâce à Dieu. Pour dire, Seigneur, comme Noé, il s'est dit, devant tout ce monde, qui suis-je? Pourquoi est-ce que moi j'ai mérité de vivre alors que les autres meurent? Pourquoi moi j'ai mérité de vivre alors que la plupart étaient même meilleurs que moi? Mais les voilà qui sont tous partis. Moi et ma maison, ma femme, mes fils, les femmes de mes fils, et toutes ces autres bêtes, celles qui sont mortes là, il y en a aussi qui étaient pures. Mais qui suis-je? Je viens te dire merci. Et quand quelqu'un a ce sentiment, il apporte un holocauste. Et l'holocauste était totalement consumé par le feu. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel état tu te trouves maintenant pendant que tu écoutes ce message. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut te pousser à chercher la face de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut te pousser à recourir à la présence de Dieu. Mais toi au moins tu sais une chose. De toutes ces 5 raisons que je viens de soulever, l'une ou quelques-unes d'entre elles peuvent te pousser à t'approcher de Dieu. Je ne sais pas quel est l'état de ta situation. Dieu est en train de nous montrer l'importance de l'autel dans une situation chaotique. L'importance de l'autel pour un nouveau commencement, pour un nouveau départ. Je voudrais que tu
Contemple un petit moment. Peut-être que tu peux chercher la présence de Dieu juste pour l'adorer. Peut-être que tu peux chercher la présence de Dieu juste pour renouveler ton engagement. Peut-être que tu peux chercher la présence de Dieu parce que tu as une pétition que tu veux présenter à Dieu. Peut-être que tu veux chercher la présence de Dieu parce que tu veux lui dire merci de tout ce qu'il a fait. Laquelle de ces raisons peut te pousser? Mais remarquez une chose. Quand tu vas le faire, Dieu va se parler en lui-même. Il va se parler en lui-même. Il va prendre ces trois grandes résolutions que nous avons vues. Je ne maudirai plus. Je ne tuerai plus. Et j'établirai les saisons. Ta saison de bénédiction. Ta saison d'élévation, ta saison de promotion, ta saison de grandeur, la grandeur de ta famille. Dieu l'a établi même si tu es mauvais par nature. Mais pour que cela ait lieu, il veut sentir du ciel un parfum d'un holocauste. Y a-t-il quelqu'un qui est venu adorer Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui est venu renouveler son engagement? Tu as peut-être longtemps vécu dans le péché et le mal. Tu as vécu et été même frappé par certaines maladies dues à tes péchés. Mais veux-tu venir devant le Seigneur pour dire Seigneur, purifie-moi, que le châtiment tombe sur ton holocauste Jésus-Christ? Veux-tu rappeler à Dieu ce Fils? C'est pour cela que nous l'avons dit et j'insiste encore, bien aimé. Quand on vous dit rappelle à Dieu le sacrifice de Jésus, ça ne veut pas uniquement dire parle, dit dans la bouche verbalement. Ça veut aussi dire fais comme Noé. Pose un acte qui est comme un holocauste, tel que quand Dieu le voit, il voit Jésus au-dessus et son cœur va lui dire quelque chose. Je voudrais qu'on se tienne debout pour que chacun regarde son cœur. Je voudrais qu'on se tienne debout pour que chacun regarde sa situation. Je voudrais qu'on se tienne debout pour que tu puisses te dire, je viens chercher quoi dans la présence de Dieu? Je viens chercher quoi dans la présence de Dieu? Si tu viens pour l'adorer, adore-le. Si tu viens pour lui dire merci, dis-lui merci. Si tu viens pour une pétition, sache de quoi tu veux lui parler. Si tu viens pour renouveler ton engagement, renouvelle ton engagement. La présence de Dieu est en ces lieux. Et si tu poses cet autel, la faveur de Dieu va se manifester dans ta vie. Je veux que Dieu te parle et que tu puisses dans ta situation voir Dieu qui fait cet engagement. Je ne ferai plus ceci contre Kalonji. Je ne ferai plus cela contre Kabenge. Je ne détruirai plus ceci, même si il est mauvais depuis sa naissance. Je ne frapperai plus de cette telle maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches pourquoi tu viens dans la présence de Dieu. Comprends une chose et n'oublie pas ces 5 choses. Tu viens rappeler à Dieu qu'il est le premier dans ta vie. Et tu fais des choses qui le poussent à se parler à lui-même en ta faveur. Renouvelle ton engagement. Pose un acte d'éclat tel que Dieu regarde et dit wapi, je ne peux plus faire autrement. Et si tu as des besoins de fardeau, c'est toujours devant l'autel de Dieu que tu dois venir les présenter. Et quand tu te souviens de ce qu'il a déjà fait pour toi, toujours devant cet autel, tu viens lui dire merci. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
Je ne connais pas ton état d'esprit ou ton état d'âme. Mais toi-même tu le sais, tu le sens. C'est ainsi que tu dois parler au Seigneur. Lui dire de t'aider à dresser cet autel. Tel qu'avec l'acte que tu vas y poser, Dieu se parle à lui-même en ta faveur. Dieu veut se parler à lui-même en sa faveur. Dieu veut se parler à lui-même pour arrêter les chaos autour de toi. Dieu veut se parler à lui-même pour empêcher la stérilité autour de toi. Dieu veut se parler à lui-même et empêcher le jugement qui t'a frappé depuis si longtemps. Dieu va se parler à lui-même. Mais comment es-tu venu en sa présence? Comment es-tu venu en sa présence? Est-ce que Dieu se sent être le premier dans ce que tu fais? Qu'il en soit ainsi. Et ta vie ne sera plus la même. La vie de Noé n'a plus été la même. Il a eu un nouveau départ. Le chaos a fini. Il a oublié tous les morts qui étaient ensevelis. Il a oublié tout ce qu'il avait perdu. Et il a dû repeupler la terre. Bien-aimé, tu peux repeupler là où il y a eu destruction. Tu peux repeupler là où il y a eu dévastation. Mais approche-toi de la présence de Dieu. Regarde à Jésus-Christ, le sacrifice suprême, le sacrifice pur, le sacrifice qui nous remet dans l'engagement avec Dieu, le sacrifice qui nous sauve et qui nous fait pousser dans le nouveau départ. Je déclare cette faveur et cette grâce sur le peuple de Dieu qui se croit sauvé et qui est venu dans la présence de Dieu. Sois adorateur de ton Dieu et rappelle à la mémoire de Dieu l'œuvre de Jésus-Christ par des actes que tu poses. Et Dieu se parlera, ta vie ne sera plus la même. Ta malédiction est passée, une nouvelle vie a commencé. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen en acclamant très fort. Oh, acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Alléluia. Voilà, nous avons bien compris l'importance de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui qui est pur, sans tache, qui n'avait pas besoin d'être jugé, mais qui l'a été à cause de nous. Ça, c'est ce que Noé a rappelé à Dieu en offrant des êtres purs pour transférer le jugement. Comment vous présentez-vous à Dieu? Ça doit être notre question de tous les jours. Nous avons besoin de sa présence et nous avons besoin de venir. Ne fût-ce que pour l'adorer, ne fût-ce que pour lui dire merci, nous avons besoin de venir pour renouveler notre engagement, lui dire Seigneur, nous t'appartenons, nous avons besoin aussi de venir demander pardon. Beaucoup de raisons comme vous l'avez suivi. Accrochons-nous à Dieu et que les situations difficiles autour de nous ne nous empêchent pas de mettre Dieu en première place. Quand vous le faites, que Dieu sent un parfum d'une bonne odeur, peut que décider de vous bénir. Que cette parole vous accompagne et que vous soyez toujours avec elle pour aimer Dieu et les servir dans toutes les circonstances. Je ne vais pas terminer sans vous demander de nous joindre à Logos Rema. Nous sommes sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu. 3 cultes chaque dimanche. Un culte à 7h30, Lingala se termine à 9h30 et nous avons la Sainte Seine pour le culte. Et 10h30, 45, 11h, nous commençons le culte en français qui se termine à 12h30. À 17h, nous venons pour notre culte en anglais qui commence à 17h et se termine à 19h30. Vous avez toutes les bonnes occasions et opportunités de vous joindre à nous pour que nous puissions servir Dieu et libérer les nations. Que le Seigneur vous bénisse
et à la prochaine. Merci.